Hello! Alors, aujourd'hui, on va faire les yeux dans mon interprétation du signe du Capricorne. Alors, j'ai fait mon teint hors caméra avant. Ça me servira de base pour une vidéo prochaine. Comment avoir un teint parfait. Voilà. Ça donne ça. Alors, hop, c'est parti. Je risque d'être assez silencieuse pour des questions de montage. Pour moi, non, en fait non, je vais parler. Pour moi, le Capricorne, alors je me suis beaucoup basée sur ce livre qui est une réelle pépite. Donc tu vois, c'est Explorer votre thème astral par Nathalie Ross. Il est hyper facile à prendre en main, il est hyper simple. C'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder parce que moi l'astrologie ça me passionne. Enfin, de toute façon, tout ce qui est un peu développement spirituel, personnel, tout ça, ce sont vraiment des choses qui me plaisent énormément. Enfin, c'est d'ailleurs mon métier de base. Et j'avais envie du coup de mêler ces deux univers ensemble. Et donc, pour appuyer mes propos autour de l'astrologie, parce que bon bah voilà, je me forme depuis quelques temps là-dessus, je me suis appuyée sur ce bouquin et sur un autre que je vous montrerai si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc là, en fait, si vous voulez, moi je viens faire mon interprétation du Capricorne en make-up. Qu'est-ce que pour moi donnerait donc le Capricorne? Le Capricorne, dans ses grandes lignes, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de stable, d'ambitieux, de rassurant, de consciencieux, de prudent, voilà, de patient, enfin de mature. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de fiable. C'est souvent il est rattaché à la couleur marron et c'est un élément terre. Donc du coup, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir les pieds sur terre, qui va actionner, qui va se mettre en action, qui va créer des projets, réaliser ses projets. Et du coup, j'avais envie de partir sur un make-up marron, blanc, et pourquoi pas y mettre une touche de doré. Nous verrons ça au fur et à mesure. Donc pour ça, j'ai pris des fards à paupières mono. Voilà, ça ressemble à ça. Tu peux venir les placer dans une palette comme ça que tu crées à la demande. Donc là, je te montre pas celle-là parce que c'est le thème de notre make-up que j'ai déjà fait. Et en fait, du coup, si tu veux, tu peux moduler et créer plusieurs palettes. Donc là, moi, j'ai pris du marron. On est sur plusieurs teintes de marron. Donc on a le Delicious qui va être un marron un peu, tu vois, hop là. Très magnifique irisé. On a le Marvelous qui est donc un marron assez froid, il me semble. Voilà, très 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 beau. Et enfin j'ai pris du noir. Le noir, un classique, on est sur donc le Legendary, j'adore mon anglais, qui voilà, lui est ainsi et on est sur du noir noir. Donc pour ce make-up, pour cette interprétation, on va partir donc sur quelque chose de marron, on va partir sur quelque chose de stable, de rigoureux. Alors pour ça, du coup, je commence avec, déjà par me nettoyer les doigts, et on va commencer par poser ma base pour les yeux, parce que voilà, je veux que le make-up tienne. Donc je mets un grain de riz sur mon doigt, hop, et ici. Donc le Capricorne, ses dates vont à peu près du 20-21 décembre, il me semble, je vais vérifier, jusqu'au 20 janvier. Alors attention, ça peut changer selon les années. Regarde, par exemple, mon fils qui est du 20 janvier, justement, qui est du 20 janvier, lui est Verseau. Il n'est pas Capricorne, parce que l'année, voilà, ça a donné qu'il était Verseau. Donc ouais, c'est ça, du 21 décembre, 21-22 décembre au 20 janvier. Il est très très connecté à l'énergie de Saturne. Donc ça, je reviendrai sur une autre vidéo, parce que là, j'ai pas mes notes sous les yeux, donc ça va être un peu compliqué. Allez, donc j'ai mis ma base, je l'ai bien mis là et là. Je l'ai laissé sécher un petit brin et maintenant on va commencer à venir travailler les matières. Alors pour ça, je vais prendre 1, 2, 3, ils sont mes pinceaux, 4. Je vais prendre ceci. Il faut que je lave mes pinceaux, c'est terrible. Je le ferai ce week-end. Alors on va avoir le fluffy creux de paupière que je vais utiliser maintenant. On va avoir l'estompeur, le très gros estompeur. Celui-là, il va vraiment me permettre de venir flouter. Celui-ci, qui est un peu plus pointu, un peu plus fin, va venir me permettre de faire les points les plus fins. Au pire, je prendrai un autre si vraiment j'y arrive pas. Ah oui, et celui-là, mon pinceau liner, qui viendra me permettre de faire mon creux, mon ras de cils inférieur.
Et donc celui-là qui va venir me permettre de mettre... Excellent, j'ai un oiseau qui est juste là. Qui va permettre de me mettre sur la paupière mobile les matières. Donc, pour utiliser ma teinte de transition, alors, moi je suis vraiment très grande fan de ma palette numéro 10. Et je viens toujours prendre la teinte Helpful. Donc c'est celle-ci. Hein. Vous commencez à être habitué si vous me suivez depuis un petit moment. Ouh. Et hop, je viens toujours la mettre dans mon creux. La base, c'est incroyable quoi. Et je viens toujours donc la poser dans mon rat-cils. Ça commence fort. Dans mon creux de paupière. Je vais commencer par faire un œil. Je ferai l'autre œil hors caméra parce que voilà, la vidéo risque d'être assez longue sinon. Et on sait très bien que les contenus longs, après c'est un peu pénible à regarder. Alors, hop. Je viens poser ça ici. Je dégrade quand même pas mal. Enfin, tu vois, je floute quand même pas mal. Pour avoir un souci vraiment de bien... Regardez, toi tu restes là, t'es gentil. Hop. Je viens utiliser, comme celui que je te disais, celui-ci. Qui va vraiment me permettre de venir, voilà, flouter bien la matière. Alors, il n'a pas de matière celui-là, dessus. Je mets rien, justement, dans ce souci de venir flouter. Ensuite, je vais venir prendre... Il manque un pinceau. Hop, je vais venir prendre un pinceau, hop, plat, voilà. Bon, celui-là, il risque d'être pas très... Non, voilà. Là, on s'en sort. C'est ça le truc d'avoir tellement de pinceaux. Alors, je viens prendre un pinceau plat assez souple pour venir prélever de la matière, mais sans faire trop. Et je viens prendre donc ma teinte Marvelous. Donc, hein, c'est le premier marron, tu te rappelles. J'en prélève pas beaucoup. Je tapote pour enlever l'excédent. Ouh, badaboum. Et je viens en placer dans mon coin externe. Et je le pose en oblique. Donc, comme on disait tout à l'heure, le Capricorne est quand même un signe qui est vraiment... Ce sont des personnes, pardon, qui sont vraiment très rigoureuses, très travailleuses. Donc du coup, j'ai vraiment envie de mettre ça, tu vois, ce côté rigueur, ce côté travailleur, ce côté sérieux, ce côté stable en avant dans ce make-up. Donc tu me diras à la fin si tu penses que c'est réussi ou non. J'ai une idée déjà de ce que je veux faire. J'y réfléchis depuis quelques jours déjà. Donc voilà, j'ai une idée assez précise. Hop. Là, voilà. Alors. Ensuite, je viens prendre... Il va me falloir un autre pinceau que là, c'est obligé. Je suis mal anticipée là. On va prendre celui-là. On va essayer de faire un truc pas trop difficile avec celui-là. Je vais venir prendre donc la teinte, le Delicious. Marvelous, c'est celui que j'ai utilisé là. Je vais prendre le Delicious. Donc c'est le marron glacé, irisé. Donc pareil, je prélève et hop, je tapote. Et je viens maintenant le mettre à cet endroit. Donc je le fais, si tu vois bien. Alors je vais te rapprocher un petit peu. Je vais essayer de pas trop faire bordel. Hop, voilà. J'essaye de le fondre avec ma première couleur, histoire de le dégrader. Tu vois? Hop. Histoire de le dégrader, de faire en sorte que la transition ne soit pas trop, tu vois, genre tâche. Hop. Je viens prendre donc mon pinceau estompeur. Celui-là, il est sale, mais hop, voilà. Et je viens légèrement estomper ici. Ça demande quand même assez de rigueur, on est dans le thème. Ensuite, pareil, je vais prendre... Décidément, je vais tous les mettre, tous les utiliser. Ici. Je vais donc prendre sur ma palette celle-ci, donc celle que j'ai déjà créée, que je cache en dessous pour ne pas te donner le thème. Je prends la teinte donc LED Black, c'est ce beige qui est ici.
que je vais venir utiliser en transition. J'en prélève pas des masses. Je tapote. Oh, j'aurais pu prendre le beige de ma... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais l'utiliser. Et je vais te faire une connerie, c'est pas grave. Que je viens donc déposer ici. Pareil, tu vois, je le pose sur... en superposé avec la teinte que j'ai mis juste avant. Et je viens, voilà, dégrader et flouter. On est plutôt pas mal. Et là, maintenant, on va venir placer le blanc. Ah, parce que je voulais du marron et du blanc, hein, si tu l'avais pas compris. Donc là, je prends le blanc que j'ai sur ma palette, sur celle-ci, qui est là. Et c'est la teinte, donc Dotting. Hop, je nettoie mon pinceau. Alors, on va essayer quelque chose. Voir niveau intensité, si ça donne le rendu que je veux. Et puis non, pas du tout. C'est pas aussi blanc que ce que je veux. Donc, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est utiliser un spray fixateur. Donc là, voilà, je prends ma teinte Dotting. Mon spray fixateur, qui peut servir de base et tout, et tout, et tout. C'est de la folie, ce petit spray. Je viens. Hop. Pas plus. Et là, hop. Tu vois la différence? Tout de suite, le blanc, blablabla. On va y arriver. Le blanc accroche beaucoup mieux. Voilà, là, le blanc est blanc. Hein? Donc ça, c'est une petite astuce. Voilà, quand tu as un fard qui marque pas beaucoup, que tu veux plus d'intensité, et ben tu viens faire ce que je viens de faire. Tu utilises un spray fixateur. Alors, il y en a qui mouillent directement sur le fard. Moi, je fais pas partie de cette école-là parce que je trouve que ça vient abîmer ton fard. Ça vient le cirer et après, c'est beaucoup plus compliqué de le travailler. Et ça, moi, je ne veux pas. Donc, hop là. Oui, mon pinceau du départ. Là. Là, je viens hop, un tout petit brin, remettre un peu de matière. Donc, j'ai pas remis hein, dans le pinceau de base. Je suis juste venue reposer de la matière qui m'a resté. Donc là, hop. Par contre, là, j'en prends un tout petit brin du Delicious pour avoir quand même ce côté brillant irisé. Là, hop. Laisse tomber. Tu es là. J'essaye de voilà faire en sorte que cette transition soit un peu moins raide. Un peu moins capricorne, justement. ils peuvent avoir tendance à être un peu trop raides, justement, un peu trop dur. Un peu trop, alors attends, exactement. On va s'en sortir aujourd'hui. Un peu trop intransigeant. Voilà. Là, j'essaye de faire un truc un petit peu moins violent, un petit peu moins froid. Et des fois aussi, ils peuvent être un peu, si tu veux, les capricornes introvertis, pessimistes. Enfin, tu vois, un peu ces côtés-là. Ça arrive. C'est comme tout, hein, c'est comme pour tout le monde. On a tous... Alors là, je viens travailler un peu mon ratil. On a tous voilà, des qualités et des défauts. Il y a des défauts qu'on retrouve régulièrement donc chez les capricornes. Peuvent être ceux-là, tu vois, lents, introvertis, qui vont avoir du mal à faire confiance, qui vont être méfiants, qui vont être pessimistes, qui vont limite faire passer un peu, si tu veux, leur travail, tout ça, leur projet avant leur famille. Enfin voilà, ce sont des traits qui peuvent venir jouer. Alors, j'ai envie de mettre un peu plus d'intensité là. Donc pour ça, je viens prendre mon pinceau que je ne retrouve pas, bravo Hello, ici même, celui-ci. Et je prends donc ma teinte Legendary, mon noir. Alors là, on va vraiment y aller doucement parce que ce sont des pigments pressés. Donc c'est très intense, les couleurs. Et après, voilà. C'est vraiment juste pour, hop là. Tu vois tout de suite, c'est juste pour venir intensifier. Et hop, je vais le travailler un peu plus en pointe ici.
je viens étirer donc mes matières. Parce que là, j'avais fait un côté boule que je n'aime pas spécialement. Et hop, on va venir retravailler un peu tout ça et l'estomper vers l'extérieur. Alors, là, je vais avoir d'autant plus de mal à l'estomper étant donné que j'ai laissé les matières sécher. Et qu'avec ma base qui accroche de ouf, voilà, ça se pose là. Mais bon. Donc, hop, je vais en redescendre un petit peu ici. Et j'ai pas le rendu blanc que je veux, ça m'énerve. Je viens de faire un carnage dans ma palette. Super, bravo Hello. 11h30. Alors j'ai repris, je repchite. Bon. Je vais essayer de le placer. Ah bah oui, voilà. En fait, c'était ça qu'il fallait que je fasse, le placer au doigt. Super. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir éviter de mettre de me pincer le nez quand je parle. Alors, tac, mes crayons. Mon eyeliner. Je cherche mon eyeliner en même temps, vois-tu. Donc là, j'ai pris mon crayon. T'es là, t'es là. Je vais venir placer. Donc, je vais estomper un petit moins quand même parce que ça va pas être très très joli sinon. Bon, j'arrive pas à faire vraiment ce que je veux. Entre ce que j'ai dans la tête et ce que j'arrive à sortir, on n'est pas tout à fait ok. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je prends mon crayon blanc. Que je viens mettre dans ma muqueuse. Et que je vais, hop, regarde. Tirer là. Je finirai mon ras de cils inférieur après. Là, je viens prendre mon liner. Donc, tu vois, on est sur une pointe comme ça. Et alors, je vais me rapprocher de mon miroir. Parce que ça va être très compliqué de faire ce que je veux. Sachant que, à la base, j'aurais dû faire... Au lieu de faire mon crayon blanc direct, j'aurais dû faire mon crayon noir. Mon eyeliner. Parce que voilà, je viendrai intensifier après. Ce liner est hyper pratique. Il a la pointe fine. Tu peux être hyper précis dans ce que tu fais. Et tu peux faire des conneries aussi, bien entendu. Ça donne à peu près quelque chose comme ça. Je vais venir réintensifier mon blanc ici. En vrai, je suis en train de penser que j'aurais dû mettre du crayon blanc, en fait, directement. Ça aurait été carrément mieux, en vrai. En vrai de vrai. Hop. Chinaise. Pas marqué à cet endroit-là, hein. Bien. Maintenant, je vais faire mon ras de cils inférieur. Alors, pour ça, je vais utiliser... J'avais déjà commencé un peu tout à l'heure, mais ça n'a pas pris comme je voulais. Donc, je vais venir utiliser mon pinceau liner. Alors, je prends les mêmes couleurs que j'ai prises au début. Donc, je prends le Marvelous, que je vais venir voilà, faire en dessous. Ici même.
et jusqu'à à peu près là. Ah, voilà, là on commence à avoir le rendu que je veux. Ensuite, donc je nettoie mon pinceau. Je prends la teinte Delicious, donc on est sur le marron glacé. Je viens poser juste là. Et enfin, je vais prendre donc mon blanc que je vais poser là. Mais je vais le mélanger avec justement le beige que j'ai là. Ensuite, je viens prendre mon fluffy du départ, reprendre ma teinte de transition pour venir flouter et transitionner tout ça. Et voilà. J'avais envie de faire une espèce de bascule devant. Mais non, ça va pas rendre. Donc on va arrêter tout de suite. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Ensuite, du coup, je viens. On va se faire des cils de poupée. Donc je viens poser ma base cils. Ou je me suis peut-être quelques petits peu envoyés. Hop, la base, elle va venir, si tu veux, allonger mes cils, les recourber. Tac, tac, tac. Ça va être super. Je vais la laisser sécher un tout petit peu. Hop, c'est bon, ça a séché. Alors, faut la laisser sécher une trentaine de secondes, hein, histoire que, voilà, en fait, ça sèche et que ça fasse le meilleur rendu. Donc, je prends mon Twisted en ce moment, je tourne beaucoup avec celui-ci. J'aime l'effet des deux brosses, en fait, combinées. Et quand je veux des cils de poupée, voilà, le 4D fait extrêmement bien le taf, hein. Mais voilà. J'ai envie de celui-là. Longueur, densité, volume. Je regarde vers en bas, hein, pour éviter, comme je le dis souvent, de me faire des petites taches sur la paupière. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma seconde brosse. Et je vais faire le ras de cils inférieur. On essaie, on peut pas faire des conneries, mais bien évidemment, j'ai fait des conneries. C'est pas drôle sinon. Et je viens l'utiliser, hop, ici même. Pour volumiser encore plus mes cils. Donc je suis quand même assez fan de ce rendu. Je trouve que, voilà, on est plutôt pas mal. Alors je reviens, je vais faire mon autre œil hors caméra. Et voilà, j'ai fini mon second œil hors caméra. Bon, c'est pas tout à fait le rendu que je voulais. Ça ira. Je vais maintenant faire ma bouche. Donc je prends mon crayon en teinte patience qui est vraiment adapté de ouf à ma couleur de peau. Hop, alors, permet de dessiner mes lèvres et de faire en sorte que ça tienne. Là j'ai un peu les lèvres sèches, c'est pas, ça va pas faire très joli. Oh l'échec, j'ai cassé ma mine. Ça y est comme une bourrine. Boulet un jour, Pierre Richard un jour, hein, Pierre Richard toujours. Donc ça permet en fait de dessiner ton contour de lèvres et de faire en sorte que ton crayon, ton rouge à lèvres, ton rouge à lèvres
tiennent plus longtemps. Donc là, je viens prendre mon... c'est pas les dents qu'il faut mettre. Donc, je vais me prendre mon splash, donc c'est mon rouge à lèvres sans transfert, tu sais. Ok, hop. Je viens, hop. Poser sur ma bouche, je veux quand même des lèvres assez nude. Pour ce côté assez terre à terre, assez nature. Je peux nettoyer la main. Tu vois la tenue des fards, hein, je frotte quand même comme une bourrine, et là il n'y a pas de base, donc voilà, autant te dire que ça va bien tenir. Je vais laisser sécher un petit peu et je viendrai faire mon ombré avec ma teinte Minted. Tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment. J'utilise une teinte plus claire dans mon creux de lèvres pour justement le marquer et faire en sorte d'avoir des lèvres un peu plus... mettre l'accent sur mes lèvres. Bon, 26 minutes. En fait, si tu veux, ça fait 1 heure que je fais ce make-up. Voilà, voilà. Donc j'ai coupé la vidéo en 2. Je pourrais pas faire une avance rapide parce que je parle tout du long. Donc, désolée. La prochaine, pour le prochain Zodiac, je me tairai. Je ferai une voix off. Ouais, ça va. Je viens. Poser mon Minted. Tu vois la différence? Hop. Super. Non, je veux un truc assez léger quand même, assez marqué, mais pas d'ouf. Tu vois là, si ce genre de trait ne te plaît pas, tu peux mettre ton doigt dans ta bouche pour l'enlever. Je le ferai pas à la caméra parce que... voilà. Mais tu as cette astuce là de pouvoir le faire. Je vais maintenant fixer le tout. Alors je pourrais utiliser ma poudre fixatrice sur mes lèvres, mais là je t'avoue que j'ai pas très envie, surtout que je vais pas tarder à passer à table. Dans 3 minutes. Un truc comme ça, enfin dans le temps que les hommes rentrent, mais hop. Et donc je viens prendre ma brume. Donc il fait... Ouh, agréable. Sauf si tu la respires, c'est pas très bon. Qui va venir donc fixer mon teint. Tu peux l'utiliser comme base, comme fixateur, tu peux l'utiliser dans la journée pour te rafraîchir. Et voilà. Donc voici mon interprétation du Capricorne. Bon, le make-up c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça fera le taf. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et ce que tu penses de ce genre de contenu, si ça t'intéresse ou non. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.